Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit peu une voyance un peu expérimentale. Pourquoi? Alors, il faut savoir que moi, ce sont des petites miettes de pain que je suis au travers de tout ce que j'aime. Et puis là, j'ai créé, on va dire, déjà un prototype d'un nouvel oracle. Alors, comment il est venu? Eh bien, de mon envie, on va dire, de vous aider. Parce que pour moi, enfin, ce que je réalise, c'est dans un caractère d'aide et de bienveillance et de partage aussi. Parce que des fois, de temps en temps, je vous partage quelques petites anecdotes sur moi, même si je reste malgré tout assez discrète. C'est ma façon d'être. Donc, j'ai un attrait assez poussé pour la psychologie. Et puis bon, bah voilà, à chaque fois, j'apprends de nouvelles choses. Et puis, il y avait quelques mois, c'est vrai que je m'intéressais, si vous connaissez, au test de personnalité MBTI. Tout en sachant que ça provient quand même de notre bon cher Carl Jung, hein, quand même. Hein. Et puis, de fil en aiguille, aujourd'hui, voilà, je réfléchissais comme ça. Enfin, c'est même pas une réflexion, ça vient comme ça. Et puis, bah, moi, je suis mon instinct, je suis mon intuition. Et puis, il y a eu des mots qui me sont venus un petit peu comme souvent, on va dire, dans mes petites pensées intuitives et tout ça que je n'ai pas encore partagé. Eh bien là, j'ai eu des mots. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça faisait partie, on va dire, parce que je cherchais un petit nom pour ce nouvel oracle, et qui est bien entendu un prototype, je le rappelle, mais j'étais trop pressée de le partager. Donc j'ai pas pu attendre de le mettre en forme, ou de le colorier, ou de le customiser, on pourrait dire. Je voulais le tester tout de suite avec vous. Et puis comme ça, vous pourrez me faire votre retour si vous le souhaitez, que ce soit en dessous de la vidéo, ou alors, on va dire, de façon un petit peu plus confidentielle, par mail, ou par Insta, ou par Facebook, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fait un oracle de la personnalité, un oracle pour mieux se connaître. Donc c'est quand même inspiré, on va dire, de Carl Jung et bien entendu du MBTI. Alors comment ça va marcher? Alors j'ai créé, on va dire, 30 petits mots. Alors ce sont des noms, ou on va dire des adjectifs, et puis en forme de pyramide. Pourquoi? Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a jamais eu d'oracle qui était en forme de pyramide. Je pense, hein, j'en suis pas sûre. Et ensuite, pour moi, parce que ça fait référence aux pyramides, donc à l'Égypte, et puis les bâtisseurs, les créateurs, la spiritualité, on va dire, qui était assez développée malgré tout, au niveau, on va dire, de la clairvoyance, du voyage astral, de la part de nos chers Égyptiens. Donc, voilà, c'est le relier, la terre et le ciel. Voilà pourquoi j'ai choisi la forme déjà pyramidale. Ensuite, j'ai été tout simplement inspirée de mots comme ça qui me sont venus. Et puis, je vais vous les présenter. Et puis, on verra le nombre de mots qui veulent, pardon, on va dire, être mis à l'honneur aujourd'hui, accompagnés d'un tarot et d'un oracle. Voilà, pour avoir un petit peu on va dire, de mes ressentis médiumniques au travers de deux outils que j'affectionne beaucoup. Voilà, alors nous avons, le premier mot, c'est orateur. Nous avons le créateur. L'amuseur. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon, voilà. Je réglerai, de toute façon, ce n'est qu'un prototype. Organisateur. Optimisme, anticipation, courageux, courageuse bien entendu, sociable, dynamique, pragmatique, intuitif,
expérimentateur, alors oui, j'ai inventé aussi des mots, hein. Indépendant, rêveur, réaliste, collecteur d'infos, curiosité, passionné, calme, observateur, soutien, fiabilité, empathe, innovateur, écoute, leader, perspicacité, détermination, amabilité et enfin adaptabilité. C'était le dernier mot le plus complexe. Donc vous voyez, il y a un peu toutes les caractéristiques de personnalité. Alors ce que je dois aussi un petit peu dire, bon bah déjà il y a cette jolie illustration, hein. On voit un petit peu, bon voilà, ça peut être, on va dire, dans les grandes capitales, que ce soit aux États-Unis ou parfois au Japon et tout ça, parce qu'ils ont aussi, ou Taïwan, ou tout ce qu'on veut, l'Asie, avec de grandes tours, c'est Be Your Own Hero. Soyez votre propre héros. On va dire, ces caractéristiques de personnalité, eh bien, il faut savoir que de toute façon, on les a peut-être toutes, mais elles sont développées, on va dire, avec du plus, on va dire 3 plus, et puis bah, des fois, c'est un petit moins dans certaines choses, ou un plus moins, voilà. Il y a des fois, on a toutes ces caractéristiques, donc je vais pas mettre de timer, vous pourrez écouter, on va dire, tout. Après, je sais pas combien de petits triangles vont sortir, mais voilà, c'est on a tous cette petite forme celui-là, je vais le réussir, d'adaptation. Je crois que je vais le changer, hein. Je le mettrai adaptation. Et puis bah voilà, il y en a. Bon, je sais pas s'il y en aura encore un. Alors, j'essaye de mélanger pour voir un petit peu. Ah bah 4. Allez, je vais aller jusqu'à 5. Ah bah 6. Voilà, vous en aurez 6. Et puis bah, je vais tirer, on va dire, je vais déjà un peu placer des cartes, on va dire, pour accompagner justement, pour avoir des messages complémentaires. Alors ce que je disais, c'est qu'on peut avoir toutes les caractéristiques de personnalité, mais seulement elles sont plus ou moins développées. À quoi elles peuvent servir? Eh bien, à gérer peut-être, à mieux vous comprendre ou connaître lorsque vous interagissez. Alors, je vais y arriver. Lorsque vous êtes en interaction avec certaines personnes, parce que des fois on est assez extraverti parce qu'on est avec sa famille, donc on est bien avec eux, et puis bah, tout se passe bien. Et puis dans un autre groupe, c'est-à-dire peut-être dans un mode associatif ou professionnel, et ben on est un peu plus introverti. Voilà, donc il y a des caractéristiques qu'on a avec certaines personnes, et puis qu'à d'autres moments, bah, c'est pas du tout ça. Ça peut vous aider justement à mieux vous connaître. Moi, c'est cet oracle, je pense que c'est pour aider à mieux vous connaître, et puis à ne plus tomber, c'est à ne pas tomber dans ce truc de la mission d'âme, parce que je pense, à mon avis, que tout à chacun, notre mission de vie, c'est d'être sur son chemin de bonheur, c'est sur sa, on va dire, sur son bien-être. Voilà, c'est qu'est-ce qui va me faire plaisir quand je vais me lever, qu'est-ce qui me fait plaisir. On n'a pas besoin d'être, je sais pas, un gourou, un magnétiseur de, je sais pas, enfin, ou un maître Reiki ou tout ce qu'on veut pour dire d'avoir une mission de vie importante. Je pense que toutes les personnes sur cette planète, elles ont un rôle, et il est tout aussi important
qu'une personne qui peut être, on va dire, une star avec des millions de fans, que, on va dire, la petite employée, enfin non, l'employée dans la boulangerie à laquelle vous allez tous les jours. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, ça vous permettra de déterminer qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà. Ça peut très bien être de partager, on va dire, vos connaissances culinaires avec vos petits-enfants si vous êtes un peu plus âgé, ou même si vous êtes un parent, d'être, on va dire, agréable avec la petite mamie qui habite en face de chez vous. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent interagir dans le fait que vous êtes important. Je veux dire, il n'y a personne sur cette planète qui est moins important qu'une autre. Voilà. C'est une longue petite introduction, mais bon, je pense que c'était intéressant de la faire. Et puis, n'oubliez pas, hein, be your own hero. Soyez votre propre héros. Vous êtes le héros, vous êtes un héros ou une héroïne chaque jour. Voilà. Il n'y a pas... tout ce que vous entreprenez, c'est pour le meilleur. Et pour le meilleur, ça commence par vous-même. Et ensuite, vous pouvez le redistribuer à votre entourage. Et même si c'est auprès d'animaux, hein, je veux dire, ou de la nature, ou de quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'est pas forcément rien qu'avec d'autres personnes. Voilà. Allez, on va aller découvrir ça. Ouh. Oh, je fais le tirage de cartes devant vous, enfin devant vous entre guillemets. Comme ça, on verra un petit peu comment ça interagit avec ces cartes-là. Voilà. Ah, je me laisse vraiment porter par la vague de la création. Mais je le savais qu'il y avait quelque chose qui était en train de mûrir depuis un certain temps, on va dire. Depuis plusieurs mois, on va dire. Parce que j'adore la psychologie. Allez, let's go. Alors, on va découvrir le premier petit trio. Parce que voilà, 3 cartes, je pense que ça sera bien suffisant. Alors, la première caractéristique, ça sera pour celles et ceux qui sont dans soit à retrouver le côté sociable ou à être complètement sociable. Alors j'aime bien l'association parce qu'on a le 2 de coupe et on a le voyage. Alors moi ce que je ressens de cette personnalité-là, hein, je pense que c'est comme ça que je vais le faire, c'est que justement il y a une espèce un peu de dualité en vous, peut-être entre le bien et le mal, la timidité et le côté effronté, le côté j'ai envie de voyager mais en même temps j'ai envie de garder ma zone de confort, j'ai envie de rester là où je suis. Voilà, j'ai peut-être peur d'aller de l'avant, j'ai peur de montrer mes émotions. Et donc ce côté sociable peut-être à développer, c'est de vous montrer honnête envers vous-même pour qu'ensuite vous puissiez le partager autour de vous. Alors c'est peut-être un trait de caractère qu'on vous connaît, hein, d'être très sociable et tout ça, d'être proche des personnes, mais je sens qu'il y a une petite barrière dans le sens où vous gardez vos émotions pour vous, et là on vous invite à peut-être à connaître d'autres cultures, à ne pas avoir peur de ne pas connaître. Voilà, c'est peut-être aussi où on vous pousse à, on va dire, franchir des portes, des lieux qui vous rendront justement beaucoup plus sociables et puis qui vous rendront, on va dire, stables. Moi, c'est ce que j'entends avec ce 2 de coupe, c'est retrouver cet aspect force et courage, témérité peut-être, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose à pas modifier, mais à explorer. Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes l'explorateur et je pense qu'il n'y a pas de limite dans votre sociabilité, mais c'est peut-être un petit côté timide qui fait que vous n'osez pas exprimer certaines choses.
Donc bon bah là allez-y, je pense que c'est let's go, on se découvre, on découvre l'autre et puis on n'a pas peur de montrer ses émotions. Ça commence bien, hein. Waouh. C'est chaud cacao. Allez, courageux. Oh. Ah ouais, quand même. À l'hiver et on est dans les mêmes tonalités. Vous vous rendez compte un petit peu le côté, on va dire, synchronicity, enfin, on va dire vraiment le pouvoir de là-haut pour transmettre les messages. Bah, moi, ce que j'ai l'impression, c'est après peut-être des batailles, on va dire, parfois compliquées, il est temps de reconnaître en vous ce courage de continuer, ce courage de faire face à l'adversité ou à reconnaître votre force de courage, on va dire, face aux épreuves de la vie. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez peut-être connu beaucoup de pertes, hein, que ce soit peut-être des personnes, on va dire, physiques qui sont parties dans l'au-delà. Là, on vous dit, mais regarde tout ce que tu es capable de faire, malgré tout ce que tu as enduré. Je pense que là, le côté courageux, là, on vous félicite de tout ce que vous faites ou de tout ce que vous avez fait. Par rapport à tout ce que vous avez vécu. Donc c'est vraiment si des fois vous posez des questions sur votre place dans votre sphère familiale ou dans ce monde tout simplement, n'oubliez pas que vous êtes courageux et que vous êtes encouragé par là-haut. Donc c'est peut-être aussi un défunt qui vous dit n'oublie pas, hein, je veux dire, tu t'es peut-être un peu plus en retrait, mais maintenant tu as fait preuve de courage, donc continue sur cette voie-là. C'est super, super joli, franchement, j'adore. Alors, le troisième mot. Ah, c'est l'anticipation. Alors, ce que j'aime bien avec ce mot-là, le mot-clé associé, c'est la clairvoyance. Alors, est-ce que vous êtes du genre à voir les choses avant qu'elles n'arrivent? Est-ce que, justement, vous avez un peu des facultés, peut-être avec des rêves prémonitoires? Le 7 de bâton, c'est de voir à l'horizon un petit peu, et puis de savoir se prémunir, on va dire, surtout avec les mauvaises bases de départ. On va dire que même dans l'adversité, vous êtes capable de vous protéger. Vous êtes capable de voir qui est votre ami, qui est votre ennemi. Parce que là, mauvaise base de départ, des fois, c'est de faire preuve on va dire, de discernement au travers de ce que l'autre dit, au travers de l'autre, comment il agit, ou comment il bouge, ou simplement comment il vous répond. Et vous êtes en capacité de savoir si c'est quelqu'un qui sera peut-être une bonne personne, ou justement là d'anticiper, de savoir que ce ne sera pas forcément la meilleure des amies, le meilleur des amis, le meilleur des collègues. Voilà, c'est vous saurez que vous pourrez justement, un petit peu comme un félin, être dans l'intuition de je risque de me prendre, on va dire, peut-être des coups de poignard dans le dos. Alors, c'est pas cette carte-là, hein, mais voilà, vous êtes dans l'anticipation, mais à bon escient, parce que moi, je l'entends comme une clairvoyance. Donc, faites attention à vos ressentis, et puis, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, et que de prime abord, vous sentez que les situations ou les personnes pour vous, ou les lieux, on vous donne, on va dire, des frissons ou des choses vraiment, vous avez envie de vous sauver, prenez en compte cela, parce que je pense qu'après vous aurez des confirmations, on va dire, de façon plus terrestre. En tout cas, c'est une sacrée faculté, c'est un trait de personnalité qu'on vous redonne pour dire non, t'as des bonnes intuitions, donc quand tu vois qu'il y a des personnes qui ne te correspondent pas, ne force pas à vouloir devenir ami avec elles.
Ça, c'est un message de là-haut. Allez, on continue. Alors, c'est l'optimisme. Alors, quelles sont les cartes? Ouh! Alors, on est sur... ça, c'est quoi ça? Bon, bah, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà. On voit un Bouddha avec des clés, tranquille, une offrande, l'optimisme, le yin-yang. En plus, on est vraiment dans ce côté, bon enfant, ce côté... même si on sait très bien que la vie c'est pas que des expériences bisounours et paillettes, hein, la clé c'est d'être toujours en sérénité, de toujours rechercher, on va dire, votre équilibre entre les moments de rêverie et les moments d'action. C'est pour ça que moi je le vois, et puis en plus c'est une bouteille de parfum, donc ressentir les choses et puis on va dire laisser, on va dire, passer les mauvais effluves, ou alors c'est de se dire, bah tiens, je mets un coup de désodorisant quand les choses sentent mauvais. Alors ça ne cache pas, hein, il faut savoir aérer, mais voilà, c'est une petite métaphore, mais c'est de dire que la clé de votre optimisme, eh bien, c'est justement de ne pas se laisser emporter ni par le trop-plein, on va dire, de testostérone, on peut dire, hein, des fois, alors j'aime pas tomber dans les... on va dire dans les préjugés, mais le côté féroce, je vais agir tout de suite. Non, il y a cet équilibre, je réfléchis et j'agis ensuite. Donc, eh ben, la clé, c'est pour être optimiste, c'est de toujours peser le pour et le contre d'une situation et puis d'agir en conséquence. Et comme ça, bah, vous restez toujours dans votre équilibre optimiste. Waouh, c'est super chouette. Hein. Oh, j'adore. Je suis contente de ma création, je l'avoue. Le troisième mot, eh ben, c'est la curiosité qui est accompagnée de quoi? Alors, on est... Ah, c'est pas mal. Alors, c'est vraiment des associations très différentes avec, on va dire, des illustrations différentes. Mais votre curiosité, elle est instinctive. C'est peut-être justement, peut-être que vous écoutez vous avez eu ou vous avez encore en mémoire, que ce soit vos vies passées ou des grands-parents, même s'ils ne sont plus là, on va dire cette curiosité et puis cet instinct de protéger vos biens, que ce soit, on va dire, votre famille, que ce soit aussi votre porte-monnaie. Moi, j'entends que peut-être que justement vous cherchez de nouveaux investissements, vous cherchez à connaître, on va dire, de nouveaux lieux culturels justement pour vous enrichir. C'est d'être toujours à l'affût des bonnes affaires aussi, mais tout en ayant conscience que il faut pas trop aller, on va dire, au four et au moulin. C'est bien d'être, on va dire, un peu statique avec ses lionnes et ses petits lions. C'est de protéger sa famille tout en restant en veille sur les nouvelles activités, peut-être aussi pour la famille, tout simplement. D'être toujours à l'affût moi je le dis, des bonnes affaires, quoi. Donc votre curiosité, c'est de vous tenir au courant des nouvelles tendances ou d'être déjà dans la nouvelle tendance avant même que ça prenne vraiment beaucoup d'engouement. Et c'est peut-être quelque chose qu'on vous a appris, qu'on vous a transmis pendant l'enfance. D'être toujours à l'affût, on va dire, de ce qui pourrait fonctionner. Voilà. Mais c'est une curiosité saine parce que c'est pour le bien-être de votre famille, de votre foyer. Même si vous n'avez pas d'enfants, voilà, ça peut être des tendances même, on va dire, écologiques. Ça peut très bien être les curiosités au niveau même culturel, hein, voilà, la curiosité, elle fait partie de vous, mais je pense que ça, c'est quand même le sens de être bien dans son foyer. Waouh. Ah, j'adore. Et la dernière petite association, eh bien nous avons la perspicacité et nous avons cette carte là et alors j'aime bien.
J'aime bien parce que on pourrait croire que c'est, on va dire, des cartes négatives, hein. Mais moi, ce que j'y vois, c'est justement être au clair avec de nouvelles idées, être, on va dire, presque ingénieuse, on va dire, dans cette perspicacité, de savoir démêler le vrai du faux, de savoir s'écouter aussi, de ne pas se laisser aussi attraper, on va dire, par des idées assez, on va dire, enthousiasmantes ou alors qui viennent d'autres. Ça peut très bien être dans le monde professionnel de dire ah qu'est-ce que t'en penses, on devrait faire ça, des partenariats on va dire professionnels qui paraissent assez alléchants et en fin de compte vous vous dites La perspicacité, c'est de savoir peser aussi le pour et le contre. C'est comme ça que je le ressens, hein. De peser le pour et le contre, on va dire, dans des situations ou dans des relations, hein, quelles qu'elles soient, c'est de se dire, malgré, on va dire, un certain engouement, voilà, même qu'il soit amoureux ou on va dire d'un loisir et tout ça, vous n'avez pas forcément envie d'être enfermé dans une case, vous n'avez pas envie d'être, on va dire, tout de suite, bah voilà, pieds et poings liés, hein, je veux dire à une société aussi, hein, ou à des croyances. Je pense que vous avez là, la perspicacité, elle est aussi associée à la lucidité, c'est de dire je prends le meilleur de ce que je vois, de ce que j'apprends, et puis le reste, je le laisse de côté, parce que ça m'apprendra à me diversifier, c'est ce que j'entends, c'est être diversifié, on va dire peut-être dans des domaines d'activité que vous n'auriez peut-être pas testé, ou alors des apprentissages. Mais je pense que comme vous êtes quelqu'un, on va dire, à l'affût, c'est vrai que là, je le ressens. Et puis, avec ce côté peut-être spirituel ou intuitif, voilà, et ben vous savez où sont les limites à ne pas franchir. Et puis j'aime bien parce qu'avec la carte de l'emprisonnement, c'est de dire de ne pas tomber non plus dans une forme, on va dire, dans une secte. Voilà, je vais le dire comme ça, parce que bon, dans la spiritualité, bon, il y a quand même, il y a du bon et il y a du moins bon. Voilà comment je pourrais le dire. Mais je sens que vous êtes quelqu'un de raisonnable et vous savez où vous pouvez aller avec cette perspicacité, que ce soit entre les personnes ou avec vous-même. Vous savez très bien quand c'est un petit peu plus, on va dire, du mental qui essaye de vous freiner, ou si c'est vraiment ce côté intuitif de l'âme qui vous pousse à agir. En tout cas, c'est super intéressant dans le sens où vous allez vivre mieux certaines expériences à partir du moment où vous ferez, on va dire, l'espèce de balance entre ce côté un peu rationnel et ce côté non tangible. Voilà, c'est comme ça, vous vous enfermez pas dans des cases ou dans des lieux ou avec des personnes. Vous vous laissez toujours la liberté de prendre la clé des champs. Bon, c'est les messages que je reçois, donc voilà, c'est d'être toujours libre, libre de penser, libre d'agir, et puis libre d'aimer ou de ne pas aimer quelque chose. Bon, bah écoutez, c'était quand même fort en chocolat cette voyance, cette guidance, parce que bon, là on peut le dire, c'est de la guidance. Pourquoi de la guidance? C'est bien parce que justement, ce sont des messages qui sont plus des conseils que de l'ordre de la prédiction. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce pour m'encourager. Je vous remercie bien, et puis je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle nuit, et à très bientôt. Ciao, ciao.